Bonjour, c'est Maddy Esper et je tenais à vous présenter l'astrologie uranienne qui va me servir à vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le ciel et pourquoi est-ce qu'on a ce problème de coronavirus. Alors l'astrologie uranienne, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est une astrologie très complexe et que, encore une fois, je donne des cours. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous donnerai le lien à ce sujet. Mais c'est une astrologie qui, à mon avis, est la seule qui donne vraiment les explications sur ce qui se passe. Alors, l'astrologie uranienne, on l'appelle aussi en fait l'astrologie de l'école de Hambourg. Elle a sa source en Allemagne et elle a été découverte par un Allemand, Alfred Witte, qui est mort pendant la Seconde Guerre. Alfred Witte ne raisonnait pas comme les autres astrologues. Tout d'abord, il partait des événements pour arriver finalement à chercher l'aspect qui pouvait expliquer l'événement. Et pour ce faire, eh bien, il s'est aperçu qu'il y avait certains événements qui ne trouvaient pas d'explication dans les aspects avec les planètes, on va dire, classiques. Et c'est ainsi qu'il a découvert ce qu'on appelle les transneptuniennes, qui sont un petit peu des planètes hypothétiques qui ne sont là que pour finalement expliquer les événements qui, eux, sont vraiment survenus. Alors, les premières transneptuniennes qui ont été découvertes de façon empirique par Alfred Witte sont ici, Hadès, puis il y a ensuite Chronos juste à côté. Il y a également Cupidon ici, et la dernière ici, Zeus. Ces quatre transneptuniennes n'ont pas de réalité physique, elles ne sont pas dans l'espace, elles n'ont pas été découvertes dans le ciel, mais elles ont quand même une influence qui n'a jamais été remise en doute par l'astrologie de Hambourg. Puis Alfred Witte est décédé pendant la Seconde Guerre. Vous irez regarder un petit peu son histoire. J'ai fait un webinaire public et je parle un petit peu plus de cet astrologue, si ça vous intéresse. Et donc les quatre transneptuniennes, les quatre suivantes, ont été découvertes par Friedrich Sigrun, qui était un de ses élèves et qui a repris un petit peu le flambeau. De la même façon, il est parti d'événements réels survenus et il a cherché à expliquer ces événements par le biais de transneptuniennes. Et c'est ainsi qu'il a découvert Apollon ici, puis Poséidon ici, puis enfin Admète et la dernière Vulcain. Ces transneptuniennes ont des cycles de révolution extrêmement lents. Par exemple, la planète Hadès met 360 ans à faire le tour du zodiaque et Chronos met 521 ans à faire le tour du zodiaque. Les autres planètes, je ne vais pas trop tous vous les présenter. Encore une fois, j'ai fait un webinaire qui permet d'en savoir un petit peu plus. Simplement, je précise le fait qu'elles soient extrêmement lentes pour bien vous faire comprendre que quand ces planètes vont faire des aspects très spécifiques les unes envers les autres, eh bien, il y aura des conséquences évidemment importantes. Alors, je vais commencer déjà par vous présenter ces transneptuniennes et vous dire pourquoi est-ce qu'elles sont tellement importantes. Eh bien, Hadès, c'est la planète de la maladie. La planète de la maladie, la planète de la corruption, la planète des déchets, de la saleté, de tout ce qui pose problème, de tout ce qui ne fonctionne pas. C'est une planète qui est en relation avec les enfers, donc tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne vous dit pas, tous les secrets. C'est vraiment la planète qui nous pose problème actuellement dans le ciel. Et vous voyez que cette planète Hadès est juste à côté de la planète Chronos. La planète Chronos est en relation avec les gouvernements, les autorités, les instances officielles, le pouvoir. En fait, tout ce qui a un pouvoir sur nous. Donc ça peut être par exemple votre employeur, si on raisonne au niveau individuel. Mais là, puisqu'il s'agit de l'horoscope de la France, que j'ai choisi ici de vous présenter, eh bien, ce sera plutôt le gouvernement, par exemple, ici. Vous voyez également que vous avez Hadès qui est pas très loin de Chronos, qui est pas très loin également du nœud nord. Je vous donnerai l'interprétation un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. Je voudrais terminer de vous présenter ces transneptuniennes et toujours en vous précisant pourquoi est-ce qu'elles sont tellement importantes. Vous avez ensuite, alors on ne va pas les faire dans l'ordre de leur découverte, on va plutôt les faire dans l'ordre ici telles qu'elles apparaissent à l'écran. Vous avez ici la planète Vulcain qui ressemble un petit peu à une enclume. C'est la planète de la puissance ou de la force. Alors toute seule, cette planète-là n'a pas vraiment d'influence. Par contre, quand elle va être en relation avec d'autres planètes, elle pourra vraiment avoir une signification très importante. Retenez simplement que c'est la force et la puissance. Ici, Zeus, qui ressemble à un éclair de foudre, c'est l'énergie ou la créativité. Apollon, ici en bleu, c'est la planète
du succès ou de l'expansion, hein, donc par exemple hors des frontières, eh bien ce sera Apollon. Poséidon ici, qui ressemble un petit peu au signe des poissons, c'est la planète en relation avec l'intelligence, la spiritualité, toutes les connaissances, développement personnel. Vous avez ensuite la planète Cupidon, qui est en relation avec alors le couple, mais aussi les sociétés ou les groupements. Ici, vous avez la planète Admet, qui ressemble un petit peu à Mercure avec une petite croix à l'intérieur. La planète qui provoque l'arrêt des choses, ou la stagnation, ou même l'approfondissement. Et voilà, j'ai fait déjà le tour de mes transneptuniennes. Alors, la première donc chose de l'astrologie uranienne, c'est qu'elle utilise les transneptuniennes qui ont un cycle de révolution extrêmement lent. Hein. Hadès, encore une fois, met 360 ans à faire le tour du zodiaque. Et par exemple, Chronos, c'est bien, va mettre 521 ans. Et la deuxième particularité de l'astrologie uranienne, c'est qu'elle utilise non pas les aspects de planètes 2 à 2, si je puis dire, c'est-à-dire par exemple le transit d'une planète sur une autre, mais elle utilise ce qu'on appelle les figures planétaires, c'est-à-dire les aspects en 3 dimensions. Hein. Les figures planétaires, eh bien, c'est par exemple quand vous avez un aspect d'une planète avec 2 autres. Donc vous avez ici par exemple Hadès qui est au mi-point, on appelle le mi-point, c'est le milieu du Nenor Chronos. Donc on aura une figure planétaire, Hadès égale Nenor Chronos. Vous avez également Hadès ici qui est au mi-point, donc au milieu de Neptune Apollon. Alors vous allez me dire, mais quoi, c'est quoi ces figures planétaires et puis qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, il faut savoir que ces figures planétaires, alors il y en a environ 5000, elles ont toutes une signification très précise, en relation bien sûr avec leur signification propre. Donc vous avez par exemple ici Hadès entre Nenor Chronos, qui va donner des gros ennuis, des gros problèmes, des gros soucis pour les gouvernants, les gouvernements, les gouvernements en fait, hein, ou les instances officielles. Donc là, il y a des gros problèmes pour les gouvernements actuels. Donc là, comme c'est l'horoscope de la France, eh bien, ça va donner des gros soucis pour, encore une fois, le gouvernement français. Donc chaque figure planétaire a une signification particulière et quand on va chercher dans le thème de la France que j'ai établi pour vous, quand on va aller chercher eh bien, les mi-points, les figures planétaires en relation avec chaque planète, on va avoir ici ici, donc si je clique sur Hadès, essayer d'être un petit peu clair, eh bien, vous allez avoir la planète Hadès qui va être ici en relation avec les autres planètes, les autres mi-points, et tout ça, ça va nous former des figures planétaires. Donc quand on va mettre bout à bout, pardon, la signification de chaque figure planétaire, eh bien, on va avoir une petite histoire. Et c'est cette petite histoire que je vais vous donner et qui va vous expliquer la situation de la France pour 2020. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer les significations des planètes en relation avec les figures planétaires, ce serait beaucoup trop long. Je vais tout de suite embrayer sur l'interprétation pour éviter déjà de vous lasser. Alors, il y a aussi le système des maisons, mais là encore une fois, je ne vais pas l'évoquer. Je vais simplement vous donner l'interprétation tout de suite. Donc si je clique sur Hadès, donc vous avez compris que c'est la planète finalement qui nous pose problème. Et si je vais chercher les interprétations dans la maison 8 du milieu du ciel, eh bien ça va nous donner, je vous donne l'interprétation, des souffrances, des inquiétudes en relation avec quelque chose d'inconnu qui entraîne des désagréments, de la souffrance, des contacts avec les autorités officielles du fait de maladies et qui a pour conséquence des séparations physiques. Donc finalement, en résumé, rien qu'avec cette figure planétaire de Nord Chronos Hadès qui donne tout seul finalement des grosses inquiétudes pour le gouvernement, si on met cette figure planétaire en relation avec ici les autres mi-points, donc ça va nous former encore d'autres figures planétaires que vous avez ici sur la droite de votre écran, eh bien encore une fois, vous avez la situation que nous vivons à l'heure actuellement, hein, inquiétude, souffrance en relation avec quelque chose d'inconnu, qui entraîne des désagréments, de la souffrance encore une fois, des contacts avec les autorités officielles du fait de maladies et qui a pour conséquence des séparations physiques. Les séparations physiques, eh bien simplement qu'on est obligé de rester chez soi. Et puis séparation physique, c'est aussi les décès. Je vais continuer en faisant des petits clics sur mes planètes et en vous lisant tout de suite l'interprétation. Si je vais donc chercher ensuite la planète Chronos, pareil, je vais avoir sur la droite de votre écran les figures planétaires qui vont apparaître et qui ont chacune une interprétation, qui est celle-ci.
Le gouvernement développe un nouveau système qui entraîne des changements dans la population, une gestion du temps de repos, une séparation pour une longue période et la réussite d'une épreuve. Alors la réussite d'une épreuve, je pense que c'est tout simplement le fait que les mesures prises par le gouvernement vont être appliquées avec succès. Mais ça ne veut pas dire que ça va vraiment résoudre le problème, en tout cas pour l'instant. On peut considérer que ça va quand même résoudre le problème, au moins dans l'année qui va suivre, puisque, encore une fois, cet horoscope de la France, c'est pour l'année 2020. Donc la réussite d'une épreuve, on va considérer quand même que le nouveau système mis en place par le gouvernement va porter ses fruits. Mais cela va prendre du temps. Si je vais ensuite chercher l'ascendant ici, je voulais l'interprétation. Les personnes vont rester en vase clos avec les personnes qui leur sont proches, donc qu'elles aiment en fait. Donc les personnes qu'elles aiment du fait de l'épidémie et des ordres donnés par le gouvernement. Vous remarquez que j'ai prononcé le mot épidémie. Vous avez en effet une figure planétaire dans le livre d'Alfred Witte, le livre qui a été traduit en français, je vous expliquerai à la fin, qui parle effectivement d'épidémie. C'est-à-dire que dans l'horoscope de la France, j'ai effectivement une figure planétaire qui me donne vraiment le mot épidémie. Donc là, on est vraiment dans des figures planétaires qui prennent tout leur sens. Je vous relis. Les personnes vont rester en vase clos avec les personnes qu'elles aiment, donc les personnes proches d'elles, la famille, du fait de l'épidémie et des ordres donnés par le gouvernement. Je ne me contente que de lire les significations des figures planétaires que je vois sur la carte. Je ne fais rien d'autre. C'est en fait vraiment un déchiffrage encore une fois, des figures planétaires données ici sur la carte quand je vais chercher un point après l'autre. Donc si je vais ensuite chercher Cupidon, Cupidon qui va se trouver dans la maison de l'ascendant, eh bien l'interprétation c'est épreuve et charge morale par et avec une communauté, manque d'aide au niveau financier, problèmes financiers que vont peser lourdement sur la France. Si je continue à cliquer sur mes planètes et si je clique maintenant sur Jupiter, incertitude au niveau de la direction financière qui donne de l'énervement, de la tension, du pessimisme et la nécessité de s'adapter à la situation. Donc la position de Jupiter finalement nous parle de l'incertitude au niveau de la direction financière. Ça veut dire que finalement la bourse ne sait pas comment réagir, les banques ne savent pas comment réagir, l'organisme financier au niveau de l'Europe, le Fonds monétaire, ne va pas savoir non plus comment réagir, parce que là c'est l'horoscope de la France, mais évidemment cet horoscope-là est très semblable pour tous les pays de l'Europe. Donc vraiment incertitude au niveau de la direction financière, énervement, tension, pessimisme et nécessité de s'adapter à la situation. Donc des gros problèmes au niveau financier. Si je vais ensuite continuer à cliquer sur Vénus par exemple, eh bien on va avoir de la confusion dans les relations avec les voisins, les personnes proches, et ça va donner beaucoup d'irritation qui va aller croissant. Donc finalement, ça veut dire qu'on va pas trop savoir finalement comment se positionner dans les relations avec autrui. Donc ça, c'est la fameuse tenez-vous à distance des personnes quand vous allez faire vos courses, c'est ça, qui va quand même donner pas mal d'énervement et irritation qui risque d'aller croissant. Donc là, vous avez ça avec la position de Vénus. Si je vais ensuite chercher Saturne-Pluton, donc que je n'ai pas encore évoqué. Alors Saturne-Pluton, en fait, il va tomber sur Zeus ici, pas très loin. Ça va nous donner également des difficultés économiques qui vont avoir pour conséquence un renforcement des mesures de l'État. Donc là, c'est aussi une augmentation des rendements. Ça veut dire que les entreprises françaises vont avoir quand même beaucoup de difficultés à continuer au rythme qu'elles avaient avant. Donc en fait, elles vont pas pouvoir le faire. Donc ce qui va entraîner une récession économique et encore une fois un renforcement des mesures de l'État. Et si je continue toujours mes petites planètes, alors mon tour, j'arrive maintenant sur Neptune dans la maison 4 de l'ascendant. Donc l'interprétation, c'est du fait du flou et de l'incertitude dans le quotidien, l'État instaurera de nouveaux usages en utilisant le pouvoir exécutif. Donc encore une fois, on a de nouveau l'apparition de l'État qui va intervenir et qui va durcir finalement son intervention
toujours en relation avec le flou, l'incertitude, les difficultés économiques et la maladie, hein, en fait. Et puis pour finir, eh bien, on va arriver à admettre, hein, je reparle pas de Uranus parce que Uranus, en fait, j'en ai déjà parlé quand il était en relation avec Vénus, hein, c'était le fameux ne pas savoir comment gérer finalement les relations au quotidien avec les personnes que vous croisez dans la rue ou les voisins, hein, qui va passer par l'énervement. Donc si on arrive maintenant à admettre qui va se trouver dans la maison 6 du milieu du ciel, eh bien, on va arriver à l'interprétation suivante. Isolement dans le travail, notamment par le fait de la limitation des relations. Les communautés commerciales et artistiques voient leur succès fortement limité et il y a même la notion d'échec. Donc là, en fait, c'est plutôt les relations de travail qui vont passer par un isolement. Oui, parce que chacun doit travailler à la maison, ou les personnes qui travaillent, eh bien, vont être fortement limitées, ou bien elles devront vraiment limiter leur contact avec leurs collègues de travail. Donc tout ça, vous l'avez avec la position de Admet dans la maison 6. C'est pour ça qu'on parle d'isolement. Et tout ça, eh bien, c'est en relation également avec en fait Cupidon, Soleil, Poséidon, Cupidon, Soleil, pardon, Apollon. Et ça va surtout impacter les gens qui sont dans le commerce ou qui sont dans le milieu, on va dire, artistique, hein, qui vont avoir vraiment des grosses difficultés économiques, puisque là, il y a quand même le succès fortement limité et même finalement la notion d'échec. Hein. Donc, j'ai bien envie même de parler de banqueroute ou de dépôt de bilan. Donc vraiment une situation qui risque d'être dramatique. Donc, interprétation au niveau de l'horoscope de la France, eh bien, il y a bien les questions d'épidémie qui vont limiter les questions économiques, donc qui vont impacter la vie au quotidien, qui vont avoir pour conséquence le fait qu'on doit rester chez soi, qu'on doit limiter les relations à autrui, qu'on doive travailler à la maison, qu'on doive, au niveau des commerces, certains commerces doivent fermer. Donc vous avez ici toutes les significations, je vous ai fait un petit résumé, toutes les significations qui sont bien en relation avec les figures planétaires décryptées suivant les interprétations données par Alfred Viteux. Encore une fois, je n'ai rien fait d'autre que donner les interprétations que j'ai mises bout à bout et qui me racontent des petites histoires. Hein. C'est ni plus ni moins que de l'interprétation de figures planétaires qui sont données ici sur la carte. Voilà, eh bien si vous désirez en savoir plus, je prépare un second webinaire pour voir un petit peu comment tout cela va évoluer, toujours vu sous l'angle de l'astrologie uranienne. Et si vous avez envie de savoir plus sur cette astrologie, eh bien je vous mets des liens à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.